Bonsoir. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Pierre Yangané. Jean-Pierre Yangané, c'est un Burkinabé qui a 20 ans à peine, après les études secondaires à Ouagadougou, vient à Bordeaux pour faire les études. Il se trouve qu'il a mon père comme professeur à la fac, à Bordeaux 3, et il passe sa thèse de 3e cycle avec lui, sa thèse d'état par la suite, donc ça fait quand même quelques années. Et comme Jean-Pierre habitait le Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, il ne rentrait pas souvent chez lui, évidemment. Donc, il venait de temps en temps, il a commencé par venir à la maison parce que mon père le faisait travailler, et il y a eu une sorte de relation de père à fils, mais au niveau sur le plan de la transmission du savoir qui s'est instauré entre mon père et lui. Et il commençait à venir un week-end, puis 2 week-ends, puis 3, puis de plus en plus souvent. Et finalement, petit à petit, il est devenu le 4e enfant de la famille. Et donc il est resté comme ça 7 ou 8 ans. Et je parlais de lui au présent, mais hélas, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Très rapidement, on suppose qu'il a fait une crise cardiaque. Voilà, un homme de théâtre, il est devenu un homme de théâtre, il avait un centre culturel à Ouagadougou qui existe toujours. Si vous allez là-bas, ne manquez pas d'y aller. Le centre Gambini, vous pouvez y dormir pour pas cher, vous pouvez manger, il y a des plateaux de théâtre, des salles de répétition, c'est chouette. Voilà. Et Jean-Pierre, donc, a passé beaucoup de temps chez nous, et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, malgré ma gueule de blanc, mes cheveux blancs, que j'ai eu un frère noir. Moi, un jour, j'ai été en Afrique, au Sénégal, avec des amis à moi. Et un jour, quand on parlait dans la cuisine avec des amis à moi aussi sénégalais, on a eu une discussion très passionnée et des choses ne me plaisaient pas trop. Et du coup, j'ai un peu haussé la voix tout en rigolant, comme si je parlais à des amis à moi français. Et je parlais comme ça à un Sénégalais, plutôt mal, on peut dire, pour eux. Et là, il m'a regardé. Moi, je ne savais pas trop quoi dire, ni trop quoi faire. Et là, il m'a dit, toi, t'es une vraie Sénégalaise. Moi, il y a quelques mois, j'étais à Saint-Louis du Sénégal avec Malou et on s'est retrouvés invités à une cérémonie. Donc on n'a pas compris pourquoi on était invités, mais bon, on se pointe là-bas avec 1 heure de retard. Voilà, mais c'est pas très grave à la sénégalaise, quoi. Et on arrive en fait dans une grande salle de spectacle et donc on rentre, tout le monde se retourne vers nous et là, on se regarde, on était les seules blanches dans la salle. Et le gars sur scène nous fait « Ah, super, vous êtes là, venez sur scène, venez avec nous, c'est génial, regardez !» Et là, on s'est retrouvés comme ça, on était en photo à une remise de diplôme de on sait même pas qui, pourquoi. Quand j'avais 7 ans, mon père habitait au Maroc. Et de ce qu'on disait, j'avais toujours cru que les Marocains vivaient sous des huttes, tu vois. Et un jour, j'ai vu mon père sur une photo, et il était devant une maison tout à fait normale en fait, et il y avait des fleurs. Et j'ai compris que les Marocains vivaient dans des maisons normales. Moi, quand j'étais petite, j'habitais à Paris. Et du coup, j'allais à la maternelle à Paris, et là-bas, j'avais un ami qui s'appelait Joshua et qui était noir. Et puis un jour, il me dit viens, on va jouer dans la cour de récréation, mais pieds nus. Alors moi, j'enlève mes chaussures, je suis, on commence à jouer pieds nus tous les deux. Et là, la maîtresse, elle arrive, elle commence à nous gronder. Et au final, elle m'a pas puni moi, mais elle a puni que Joshua. J'étais à Saint-Louis du Sénégal, je me réveille le matin, et il n'y avait pas à manger. Donc je vais à la boutique, je dis bonjour, bonjour. Voilà, je prends la baguette,
le Nescafé, qui a fait aller-retour comme ça. Et là, il y a un enfant, il me voit, il fait ah, il commence à crier comme ça. Alors bon, moi à l'époque j'étais blanc. J'ai dit, je savais pas quoi dire. Et la mère, elle portait son enfant comme ça, et elle commence à rigoler, elle rigolait quoi, elle trouvait ça très drôle. Puis tout le monde trouvait ça très drôle d'ailleurs. Et voilà, l'histoire est finie. Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était marin et qui venait de Côte d'Ivoire. Alors, à peu près tous les week-ends, il m'amenait sur son bateau et donc c'était cool, on était seuls au monde et on pouvait tout se dire. Et on parlait beaucoup, mais il y a quand même un truc qui revenait souvent. Il me disait souvent qu'il avait une haine assez grande envers les gens qui ont fait l'esclavage. Et j'ai jamais osé lui dire que moi, mon arrière-grand-père était aussi marin, mais il était capitaine. Et lui, ce qu'il se transportait sur ses bateaux, c'était des esclaves. Et tu sais quoi, moi quand j'étais petite, en fait, j'avais super peur des araignées, un truc de malade. Et en fait, un jour, j'étais chez ma grand-mère et je vois une araignée, mais une araignée comme ça, quoi. Comme ça, avec des pattes super grandes, toutes velues, des poils rouges, noirs, bleu, vert, toutes les couleurs. Du coup, je me suis cassée en courant, j'ai atterri de l'autre côté du jardin du voisin de l'autre bout de la rue. Et du coup, ma grand-mère, quand elle m'a retrouvée, elle me dit pourquoi t'as couru comme ça? C'était pour une araignée, là? Elle était pire que ton père. Ton père, lui, il courait comme ça, mais quand il voyait des noirs. Je sortais de répète un soir comme ça, et puis ça avait été vachement intense. Alors je rentre chez moi dans l'idée de me goinfrer. J'ouvre les placards, rien, j'ouvre le frigo, du beurre. Bon, alors je vais me chercher un kebab, quoi. Je rentre dans le kebab et là je me retrouve devant 5 blacks qui me regardent avec des yeux écarquillés et je commence à avoir peur un peu, je me demande ce qu'ils me veulent. Et puis en fait, je me regarde et je comprends. Et en fait, je me suis confondue en excuses, je savais plus quoi leur dire. Je me sens obligée de leur dire que c'est pour du théâtre, que je me maquille pas comme ça tous les jours. Et puis ils ont fini par rigoler et ils m'ont demandé alors, ça fait quoi d'être dans la peau d'un noir? Moi j'étais au Bénin, c'était un 24 décembre. Donc j'allais avec des amis à la messe de Noël. Et donc le prêtre m'a vu forcément parce que j'étais le seul blanc. Et il m'a dit toi le petit blanc, viens nous dire quelque chose. Ouais, d'accord. Heureusement j'avais une guitare et je chantais un petit peu aussi du reggae. Et je me suis dit c'est spirituel le reggae aussi. Ces Africains, tous des sauvages. Regarde ça, on dirait des humains. Ils sont trop mignons. Une petite photo. Oui, Hey, coucou. Salut. Oui, toi. Je pue.
Le blanc est riche. Qui reprendra un morceau de blanc? Non, c'est trop riche. Le blanc pue la mort. Les portes rient. Les portes sont belles. Les portes donnent la lumière du matin, donnent la lumière de l'après-midi, du lever et du coucher du soleil. Les portes ouvrent le monde, donnent les champs du monde, de tous les paysages du monde. Les portes sont à nous. Les portes sont éminentes, les portes sont amples, les portes ouvrent les ouvertures, compulsent les messages, offrent les escaliers. Les portes ne sont absolument pas dépassées, elles sont. Les portes sont de toutes les couleurs. Elles sont douces et affables, et abordables, et adorables. Les portes sont dehors, sont dedans, sont à moitié dehors, à moitié dedans. Elles sont partout. Les portes font espérer, respirent, permettent d'aller plus loin. Les portes sont des hommes. Les portes sont des femmes. Et les portes sont des enfants. Les portes font passer le temps, l'attente, l'impatience. Elles nous montrent les pantalons, les robes, les fruits. Les portes montrent la terre qui tourne, la terre qui se recouvre de pelouse, celle où lève le blé. Les portes permettent d'exécuter des projets et les portes livrent un toit dans le vaste univers. Les pauvres portes guérissent, les portes racontent, les portes coupent la pluie. Les portes continuent les plaisirs et les jubilations. Les portes nous aiment, nous aident. Elles ne sont pas plates, elles sont vastes tout en relief. Les portes ne sont pas figées, elles tournent, coulent, roulent. Les portes présentent des peuples, offrent des recettes, sentent rudement bon, ne sont pas avares. Les portes nous aiment, nous aident, nous aiment. Les portes font qu'on a des ailes. C'est un grand terrain de nulle part, avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui car chacun va qu'à son destin. Petits ou grands, comme durant les siècles égyptiens, péniblement. Apporter 1000 fois son poids sur lui, sous la chaleur et dans le vent. Sous le soleil ou dans la nuit. Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Quelqu'un a inventé ce jeu.
Et toc. Et toc. Et toc. Et toc. Maman! Et toc. Maman! Et toc. Maman! Et Nana! 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 toc. Maman! Et toc. Et toc. Eh ben... Mon papa, il connaît 2 langues, plus la sienne. Ma maman, eh ben, moi, tout le monde dit que ma maman, c'est la plus grande langue du quartier. Moi. Ma maman, elle a été championne de France. Ah ouais? De quoi? De tout. Ah ouais? Mon papa, il était champion du monde. De quoi? De tout aussi. Et ben moi, j'ai un amoureux. Ma maman, elle fait du vélo comme une reine. Même que mon papa, c'est le président de la République. Et ben moi, je m'en fiche parce que j'ai un super cheval hypersonique. Yaha! Allez au galop! Il est nul ton cheval. Moi j'en ai 3 chevals chez moi. Mais on peut pas des chevals. Mon papa, il peut manger 4 kilos de cacahuètes. Ouais, sans respirer en plus. Eh ben, mon papa, il dit que ton papa, c'est un gros cochon. C'est pas vrai, hein. Eh ben moi, ma maman, elle a une taille de mannequin. Mon papa, il va toujours Norbert Boucherin aux cartes. Alors moi, à la maison, j'ai 3 Barbies. Il y a Jessica, il y a on s'en fiche. Moi, ma maman, elle descend de Saint-Louis. Eh ben moi, mon papa, il descend tous les matins chercher les croissants. Ah ouais? Ouais. Et moi, ma maman, elle a été Miss de la galaxie. Eh ben mon papa aussi. N'importe quoi. Si, on a les photos à la maison. Tu dis n'importe quoi, dis n'importe quoi. Ma maman, elle me dit que je serai toujours son petit garçon d'amour. Ah ouais. Et moi, mon papa, il dit que je serai toujours sa petite princesse. Mais ils disent la même chose. Ah ouais. Mais ils sont tous pareils. Mais c'est tout pareil. On aurait dit qu'on les tire ensemble. Oh, mais ça va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, là. Grand-père, Oui. c'est quoi le monde? C'est moi d'abord. Le monde, c'est une ronde de peau et de parfum, d'écorce et de sourire, de jour et de sommeil. Et grand-père, c'est quoi le mal? C'est la bêtise des hommes, qui parfois vont se perdre dans des sentiers de pierre et jettent des cailloux pour essayer de les attraper. Ils jettent en l'air comme ça. Mais grand-père, c'est quoi la vie? Une belle aventure. Un jeu de main sans les vilains. Une chimère qui pousse et resplendit. Un oranger aux racines profondes. Un voyage immobile qui nous charme et nous change. Mais dis grand-père, c'est quoi les fleurs? De jeunes fées qui ne peuvent marcher, des pensées bien trop douces, sorties des beaux esprits. Les sourires colorés de tous ceux que l'on aime. Ouais, mais grand-père, c'est quoi la mort? Une erreur. Une maison dans laquelle on s'endort. Un oubli. Un songe. Un vieux malentendu. Un chien très fatigué qui oublie sa douleur en se couchant heureux près d'un feu un beau soir. Mais, grand-père, c'est quoi les hommes? Les hommes, ce sont des princes.
des mendiants et des fous, des loups et des agneaux, de très petites choses, fragiles et admirables, qu'un rien suffit à vaincre, des montagnes éternelles où naissent les ruisseaux. Eh, tu nous chantes une chanson, grand-père? Ah oui! Une petite chanson pour vous, parce que vous avez été sage, un peu. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie grecque, ton café brésilien, ton Chianti italien. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Le blanc est curieux. Bonsoir, mademoiselle. Gendarmerie nationale. Vos papiers, s'il vous plaît. Les Africains sont gentils. Pixoto. Madame, vous voulez vous asseoir? Non! Vous voulez vous asseoir, madame? Ah oui, vous êtes bien mignonne. Merci. Merci beaucoup. Alors pourquoi elle et pas moi? Ouh, ma chérie. Fait chaud aussi, hein? Ma chérie, attends, moi je vais être perdue sinon. Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour. Qui sont beaux ces pygmées. Il parle comme nous en plus. Oh, regarde. C'est ta belle dame. Les blancs sont simples d'esprit. C'est un tambour, je crois. Madame, monsieur, bonjour! Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Et la famille, ça va? Très bien, merci. Venez, venez! Asseyez-vous! C'est la première fois au Sénégal? Oui, c'est la première fois. On sort tout juste de l'avion et on découvre votre beau et grand pays, l'Afrique. Vraiment, vous êtes gentils ici. Hein. Regardez! C'est de l'ébène. C'est mon frère qui le fait. Et ce sont de perles très anciennes qu'il va pêcher. Oh là 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 là. Vous êtes bien gentil. C'est cadeau. Oh merci. Merci, merci. Oh, Chérie, le bus. merci. Merci beaucoup, hein. Attention, chérie. Les blancs sont cupides, hein? Eh, grand-père, Oui? tu nous racontes une histoire comme quand on était petit? Allez, asseyez-vous, venez, venez. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire du hérisson et du petit canard. Une histoire que j'ai entendue, qu'on m'a racontée un ami il y a bien longtemps. Mais avant de commencer l'histoire, on va faire un petit jeu. À chaque fois que je vais dire Ria, vous allez répondre Ya. Vous aussi d'ailleurs. Ok, on commence? Ria. Ya. Ria. Ya. Ria. Ya. C'était il y a bien longtemps. Un petit canard triste, très triste, parce qu'il était toujours très seul. Or, un jour, qu'il était encore plus seul que d'habitude, il se mit à pleurer tant et tant. Ses larmes se mirent à couler si longtemps, que ça fit une mare, et qu'on aurait pu s'y baigner dedans. C'est alors qu'apparut le hérisson.
Le hérisson était plein de miel, aussi avait-il très soif. Il s'approcha donc de la mare et fut fort étonné du goût salé de cette eau. Comment se fait-il, pensa-t-il, que la mer soit venue jusqu'ici? Et comme il avait parlé tout haut, le petit canard l'entendit et expliqua qu'il avait beaucoup pleuré en attendant un compagnon. Ria. Ya. Ria. Ya. Ria. Ya. Alors, le hérisson se mit à aimer très fort le petit canard. Pour lui, il fit ses piquants doux comme une toison, afin que ses poings ne soient pas blessés lorsqu'ils s'embrassaient. Il fit ses piquants durs pour le défendre. Il réinventa pour lui la vieille légende de la terre et des arbres, le bruit des sources, l'odeur des pommes, du soleil, de la pluie, de l'herbe chaude et du bois qui chante. Il raconta tout, car le petit canard avait oublié de grandir. Il croyait encore aux histoires. Ria. Ya. Ria. Ya. Ria. Ya. Un jour, ce fut l'hiver. Le hérisson hiberna. Et comme le petit canard ignorait l'hibernation, il crut son ami mort. Et fou de douleur, il s'ouvrit la gorge d'un coup de bec. Plus tard, au printemps, un matin, le hérisson s'étira, ouvrit un œil, et vit son petit copain tout ratatiné, gros comme une noix. Il eut un si grand chagrin que toute la forêt en frémit. Il voulut toujours garder avec lui, contre lui, son petit frère. Et depuis ce temps-là, quand on s'approche d'eux, les hérissons se mettent en boule, afin d'empêcher qu'on ne leur prenne le tout petit canard qu'ils ont dans le cœur. Grand-père, tu nous chantes une chanson maintenant? Comme quand on était petit, la même. Ah oui, celle qu'on Allez. chantait. Oui. Allez, on va faire ça. Ton djembé vient de Douala, ton gingembre d'Ouganda, ton boubou de Tombouctou, tes avocats du Nigeria, tes asperges du Chili, ton ginseng de l'Ipagne. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, Tic-tac, tic-tac. ta chemise est indienne, ta radio coréenne, tes vacances tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine. Et Tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger.
Jean a dit courez. Jean a dit stop. Jean a dit embrassez-vous sur le menton. Jean a dit courez. Jean a dit stop. Jean a dit asseyez-vous par terre. Tapez dans les mains une fois. Jean a dit tapez dans les mains une fois. Jean a dit tapez dans les mains 2 fois. Jean a dit tapez dans les mains 3 fois. Jean a dit debout. Jean a dit marchez. Jean a dit en ligne. Jean a dit repos. Je suis continuellement en voyage entre beaucoup de visages. J'aime bien les visages silencieux. Quelqu'un parle et son propre visage écoute. Rien ne nous distrait sur son visage de l'écoute de ce qu'il dit. Si le visage parle trop, pendant que l'homme parle, le visage peut gâter ce que l'homme dit et distraire celui qui écoute de ce qu'il dit et veut dire. Mais savent-ils, les lanceurs de regards, combien parfois ils font mouche et touchent en plein cœur des cœurs? Méfie-toi, lanceur de regard. Ne lance pas tes regards à l'aveuglette, car il reste le risque de lire beaucoup plus sur un visage qu'il n'y a décrit. C'est tellement important le regard, l'œil, ce lieu du corps où il n'y a plus de nerfs, où toute notre histoire s'inscrit. Je voudrais pouvoir lire dans le livre des yeux. Regarde-moi bien. Demain, je serai peut-être mort. Regardez-moi bien. Demain, vous serez peut-être mort. Aimez-vous tant que vous pouvez. Demain, vous serez peut-être mort. J'aimerais bien collectionner des visages. J'en ferai chez moi une galerie de contemporains. Et je te reconnaîtrai quand, à la fin du spectacle, je croiserai ton regard. Le blanc donne du travail. Les Africains, ils sont misérables. Quoi là? Pardon, j'attends le bus, ça va, oui? Je t'ai cru chez toi ou quoi? Tu sais très bien que t'as pas le droit de venir ici. Bah, je suis chez moi, j'habite là. Non, t'es pas chez toi! Non, mais attends. T'es pas chez toi, t'es chez nous là! Mais arrêtez là, je veux dire, j'attends le bus, laissez-moi tranquille, quoi, franchement. pas ce qu'on dit. Quoi, tu. Arrête, Et tu dis avec tes potes de dégager. tu te calmes. Les blancs sont individualistes. Les Africains ne connaissent pas la technologie. Bon, c'est quoi, Mamadou, là? Il est toujours à la bourre, celui-là. Envoie-lui un texto. Ah bah oui. Il arrive. L'individu ne doit pas montrer de défiance envers l'indigène. Ne pas oublier qu'on a affaire à des gens qui, sous bien des rapports, sont des enfants. Merci. Faut-il épouser une Française ou une étrangère? Nous ne saurions nous prononcer sur ce point, mais nos spectateurs ici présents seront heureux de choisir, parmi ces quelques spécimens, lequel leur conviendra le mieux. À tout seigneur, tout honneur, parlons d'abord des Françaises. Et donnons la palme aux languedociennes et provençales. Ce sont elles, sans contredit, qui sont les plus belles femmes de France. Les Anglais sont physiquement typés comme les Normandes.
Elles sont moins affectueuses que les Françaises, mais beaucoup plus langoureuses. Les Allemandes sont les plus belles saxonnes, mais elles pêchent par un embonpoint excessif et leur caractère très froid. Les Polonaises sont blanches comme la neige. Mais d'après une expression italienne, elles sont si froides qu'elles seraient capables d'enrhumer. Les Grecs sont admirables. Leurs yeux très grands ouverts sont surtout magnifiques. En Océanie, les femmes de Tahiti sont assez belles. Elles sont grandes, massives, corpulentes. Et l'intelligence leur fait défaut la plupart du temps. Les Palestiniennes ont conservé la figure régulière et rappellent la beauté pure de la Vierge Marie. Les femmes arabes sont adorables. Seulement quand elles sont très jeunes. Ça va? Je pense que je dois porter ma malédiction. When you have a
barbe bleue, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas les spadassins, on venait du pays voisin. On venait en visite. On n'avait aucune intention de radia, de déprédation, aucun but illicite. On venait pas piller chez eux, on venait pas gober leurs œufs. On venait en visite. On poussait pas des cris d'indiens. On avançait avec maintien et d'un pas qui hésite. On venait en visite. On braquait pas des revolvers, on arrivait les bras ouverts. On venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leur trou. Mais ils ont poussé les verrous dans un accord tacite. Ils ont fermé les contrevents, caché les femmes, les enfants, refusé la visite. On venait pas imposer notre manière de penser. On venait leur dire en passant un petit bonjour innocent. On venait pour se présenter. On venait pour les fréquenter. Pour qu'ils nous plébiscitent. Dans l'espérance d'être admis et naturalisés. Amis. On venait en visite. Par malchance, ils n'ont pas voulu de notre amitié superflue. Que rien ne nécessite. Et l'on a refermé nos mains. Et un charter demain matin. C'est fini la visite. Les Africains ont le rythme dans la peau?
France